Bon, pour l'instant, je ressemble plus à une voiture volée qu'autre chose, mais c'est pas grave, je continue. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une FAQ numéro 2. Si t'as pas vu la première, je te mets le petit qui est un des deux côtés, je sais pas, que j'ai fait il y a à peu près 6-7 mois, et puis je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on en fasse une deuxième ensemble. Mais cette fois, on va la faire un peu différemment parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps la nouvelle palette de Gaël Garcia Diaz qui est l'Aero Beach. Je me suis dit qu'en même temps que je répondais à vos questions, ça pouvait être très drôle que pour une fois, j'essaye de maquiller avec des tons bleu-vert. Je vous mets d'ailleurs juste ici une photo de Gaëlle qu'elle a mise sur son compte Insta où en fait elle s'est maquillée avec cette palette ici. Donc c'est parti, on verra à quoi ça ressemble. Je te retrouve juste après avoir mis déjà la base sur mes yeux. Et puis let's go. Du coup, je prends ma petite palette. Donc si tu l'as jamais vue, je crois que tu vas me voir dans le, dans le miroir. Elle se présente comme ça. Franchement, moi je la trouve incroyable. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais du coup j'utilise souvent que les mêmes couleurs. Donc là je me lance un défi, je sens le maquillage va pas du tout ressembler à la photo, mais on va essayer. D'ailleurs je vais me rapprocher un petit peu de toi et comme tu peux le remarquer, ma peau c'est vraiment de la grosse merde ces temps. Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'en ai que ici, pas d'autres endroits. J'ai commandé des produits La Roche-Posay, on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une vidéo sur l'acné. Donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire, comme ça je saurai si oui ou non je fais la vidéo. Ok, c'est parti. Je vais prendre donc les questions que vous m'avez posées sur mon Insta. J'ai essayé d'un peu de faire par catégorie, pas que ce soit trop le chenille. On va commencer pour les questions par rapport à YouTube. Comment te sens-tu depuis que tu as sauté le pas pour ta chaîne YouTube? Alors, honnêtement, je me sens bien. Je suis vraiment contente d'avoir fait le pas, de m'être lancée dans quelque chose qui m'a toujours intéressée mais dont j'ai jamais osé me lancer. Je suis fière de moi aussi. C'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué de gérer. Il y a des fois où j'arrive à sortir des vidéos toutes les 2 semaines, voire même toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'avec le boulot, c'est un peu compliqué d'avoir des idées qui peuvent intéresser un peu tout le monde parce que j'ai pas envie de seulement intéresser les filles ou seulement les garçons. Le but c'est vraiment que tout le monde se sente concerné à peu près dans les vidéos que je fais. Puis j'ai envie quand même de sortir des vidéos à peu près intéressantes et qui sortent un petit peu du lot même si c'est compliqué. Donc, mis à part ça, je me sens bien et je regrette pas du tout de m'être lancée, quoi. Donc, non, vraiment contente. On me demande pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer YouTube. Alors en fait, YouTube, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours trouvé cool les gens qui se lançaient là-dedans parce que ils filment, ils montrent un peu leur vie, ils montrent ce qu'ils font, ils nous apprennent des choses et je suis très souvent sur YouTube. Je regarde vraiment tout. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi? J'aime tellement ça que autant essayer. C'est quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose que j'aime regarder. Et comme il y en a très peu en tout cas dans le Jura, j'en connais pas, qui ont une chaîne YouTube, je me suis dit franchement lance-toi, essaye de te démarquer des autres et feu quoi, ça t'a toujours intéressé, pourquoi en fait tu te lancerais pas dans quelque chose que tu aimes et qui t'intéresse juste par rapport au regard des gens et parce que c'est pas forcément commode de faire ça. Et du coup je me suis dit vas-y, t'aimes ça, lance-toi. Par contre pour être honnête, je pensais pas que, comme je l'ai dit un peu avant, c'était autant de travail. On se rend pas compte en fait des gens qui font des vidéos sur YouTube parce que c'est vrai que moi je les voyais, j'étais là mais ils se plaignent et tout, mais il y a quoi de compliqué? Et en fait de monter une vidéo, de mettre des effets, d'ajouter de la musique, de faire ci, de faire ça, ça prend un temps fou. C'est des heures de montage. Le week-end quand j'ai une vidéo qui sort, je fais que ça. Je peux passer 3-4 heures le même jour pour faire un simple montage quoi. Donc je trouve aussi vraiment cool ce côté-là que moi je connaissais pas quand je regardais des vidéos parce qu'on se rend pas compte du travail qu'ils font. Donc là c'est cool quoi, je regarde et je sais ce que c'est que de monter une vidéo, de faire ci, de faire ça. Je suis de loin pas une professionnelle,
Mais du coup, bah, c'est intéressant. Est-ce que tes proches t'encourageaient de créer ta chaîne YouTube ou pas trop? Alors pour ça, j'ai énormément de chance. Parce que même avant que je décide de me lancer, on m'a toujours dit mais Marine, il faut que tu fasses des vidéos sur YouTube. Parce que bon, je regarde ça aussi à H24. Mais on m'a dit fais ça, ça t'irait trop bien, je te vois trop faire ça. Donc notamment mes parents, mon frère, ma soeur. Et aussi ben, Shlirim. Et j'ai jamais osé. Et non, pour ça, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'est eux en fait qui m'ont incité à me lancer là-dedans et à m'encourager, à me dire mais essaye, tu verras. Et quand je leur ai annoncé, bah en fait ça a coulé un peu de source pour eux. Il me semble que ça n'a pas été une grande révélation parce que je pense qu'ils s'y attendaient un peu. Et j'ai de la chance parce qu'ils me soutiennent dans toutes les vidéos que je fais, que je poste, même s'il y en a des qui les intéressent un peu moins, ils regardent quand même, ils me donnent leur avis. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis, des parents, un copain qui me suit dans tout ce que je fais et qui m'accompagne et qui m'encourage. Donc non, pour ça j'ai vraiment beaucoup de chance. Comment j'avais rencontré mon copain? Comment j'ai rencontré Shtirim? Bah, c'est grâce en fait aux réseaux sociaux, comme quoi ça a eu du bon aussi. Où en fait j'avais un de ses amis sur Snap, je sais plus comment je l'avais sur Snap, je crois que c'était parce que c'était un ami d'Estelle, enfin bref. J'avais un de ses amis sur Snap et un jour, ben, il a tout simplement mis ben, Shlirim en story. Et quand j'ai vu, je dis, il est beau ce monsieur. Et du coup, ben, je suis allée le chercher sur Insta, je l'ai trouvé et je me suis direct abonnée et lui peu de temps après il s'est aussi abonné et à l'époque c'était un peu... Oh l'époque, j'ai pas 40 ans non plus. À l'époque ben c'était la mode de mettre nos identifiants Snap dans nos stories Instagram, enfin dans nos bios Instagram. Et moi je l'avais pas et du coup en fait au moment où je l'ai ajouté sur Insta, je suis vite allée mettre dans ma bio Instagram mon petit Snap. Et ça n'a pas manqué parce que monsieur m'a aussi demandé sur Snap. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à se parler parce que bah, du coup, il m'a accepté sur Insta, il m'a ajouté sur Snap et bah, c'est parti de là quoi. Comme quoi, les réseaux ça peut aider. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble maintenant donc c'est cool. Bon, pour l'instant, je ressemble plus à une voiture volée qu'autre chose, mais c'est pas grave, je continue. Et quelle est ton anecdote amoureuse la plus drôle? J'ai quand même demandé à Shirin parce que c'est lui le principal concerné, parce que c'est lui le plus drôle d'entre nous deux. J'en ai proposé deux et il a pas voulu que je vous les raconte. Donc avec un peu de chance, une fois on refait une vidéo avec Shli tous les deux. Puis là peut-être qu'il vous en racontera deux trois parce que je vous jure que vraiment il y en a, elles sont pépites parce qu'il est tellement drôle vraiment. Donc un jour je vais lui dire qu'il vienne sur ma chaîne YouTube puis je pense on va vous en raconter deux trois parce que il y a deux trois anecdotes qui en valent vraiment la peine. Ensuite, on m'a demandé des questions un peu plus, on va dire, personnelles. Comment te vois-tu dans 5 ans? Et franchement, c'est un peu une question qui est dure à répondre parce qu'en vrai, je sais pas trop. Toujours avec Shli, ça c'est sûr. J'espère que peut-être dans 5 ans on aura notre appart ensemble, qu'on vivra tous les deux. J'espère toujours sur YouTube que ça marchera encore mieux que ça marche déjà actuellement. Et bah, que je ferai quelque chose que j'aime, que je serai entourée des gens que j'aime, que j'aurais pu voyager à plein d'endroits différents dans le monde. Et, euh, et voilà quoi. C'est un peu dur comme question, je sais pas exactement. Je pourrais pas te dire exactement où je me vois dans 5 ans, mais j'espère que dans 5 ans, les choses que je viens de citer, ben, elles seront présentes quoi. Ma couleur préférée, je vais pas répondre, je te laisse. Je pense que l'image suffit pour te dire quelle est ma couleur préférée. On voit aussi là. Non, j'adore l'orange. Pourtant, apparemment, quand t'as un mur orange dans ta chambre, ça veut dire que t'as des tendances dépressives. Ce qui n'est pas mon cas, donc heureusement, tout va bien. Je me sens bien, quoi. Malgré que j'ai un mur orange dans ma chambre. Je ressemble à un papillon de nuit. Quel pays rêves-tu de voyager? J'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé grâce à mes parents. Et le pays que je rêvais de faire, j'ai eu la chance de l'avoir fait, c'était Hawaï. Je t'en ai également parlé en fait dans ma première FAQ.
Et ce voyage, il m'a vraiment marqué. C'était un des plus beaux de toute ma vie. Euh, les paysages sont incroyables. Vraiment, c'était vraiment, vraiment bien. Après, un voyage que j'aimerais beaucoup faire, j'aimerais beaucoup aller au Canada, voir le Québec, tout ça, ça doit être incroyable. Mais du coup, le voyage que je rêve de visiter, bah, j'ai eu la chance de déjà l'avoir visité, quoi. Donc pour moi, c'est Hawaï et ça restera Hawaï. Et j'espère encore découvrir plein d'autres paysages parce que la Terre, elle est grande, il y a encore plein de choses à voir. L'Australie, j'adorerais aller aussi, ça doit être trop trop beau. Donc ouais, il y a encore beaucoup de choses de toute façon que j'ai pas vues et que je me réjouis de voir. Franchement, de loin comme ça a l'air affreux. De près, ça allait un peu moins. Franchement, c'est un peu les couleurs du pan, non? On m'a demandé si j'étais partie cet été et oui, j'ai eu la chance de partir. Je suis partie une semaine au lac de Caume avec ma maman. D'ailleurs, j'ai mis un petit IGTV sur mon Insta. Je suis aussi partie en Corse, à Calvi, avec ma sœur. Il y a un vlog d'ailleurs qui est toujours disponible sur YouTube. Et je suis partie aussi quelques jours à Amsterdam avec Shli. Oh, ce jaune! Waouh! Il est incroyable! Si tu pouvais refaire le monde, qu'est-ce que tu y changerais en premier? Ouais, c'est des questions que je me suis jamais posées, mais je pense déjà qu'on ait toute la liberté de faire ce qu'on veut sans qu'on soit jugé, qu'on ait toutes et tous droit à l'éducation, à pouvoir boire, à pouvoir manger à notre faim, à avoir, je sais pas, à être opéré en cas de problème correctement, de toutes ces choses-là en fait que dans d'autres pays n'ont pas la chance d'avoir. Je pense que ce serait un des premiers trucs que je changerais. Que penses-tu des mesures sanitaires actuelles? Alors, je vais peut-être en déranger plus d'un, mais pour moi c'est un petit peu normal ce qui se passe actuellement. Ça fait bientôt 2 ans qu'on est dans ce merdier, que on fait un pas en avant, on en fait 10 en arrière, que juste ça avance pas et qu'on n'arrive pas à retrouver une vie normale, et c'était sûr et certain que ça allait arriver un jour si les gens ne se faisaient pas vacciner. Moi maintenant, ce qui me dérange dans la situation actuelle, c'est quand je vois des gens manifester et se plaindre qu'ils n'ont plus leur liberté. Je trouve qu'avec ce qui se passe actuellement en Afghanistan, où là des gens sont réellement privés de leur liberté, je trouve pas ça normal que des gens, parce qu'on doit aller dans un restaurant, on doit présenter un pass Covid qui disent qu'ils n'ont plus de liberté. Pour moi, ça c'est pas normal. Chacun a le choix de se faire vacciner ou non. Si tu veux pas te faire vacciner, c'est ton choix, tu l'as décidé, mais tu peux pas te plaindre par la suite que tu n'oses plus aller au restaurant, que tu peux plus aller en boîte de nuit, que tu peux plus aller dans d'autres pays, parce que c'est ton choix et t'as décidé de pas te faire vacciner. Donc non, pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est juste normal. Si on veut retrouver une vie qui soit plus ou moins correcte, si on veut de nouveau profiter d'aller voyager, d'aller voir nos grands-parents, de sortir en boîte, d'aller au restaurant, toutes ces choses-là qu'on faisait avant naturellement, si on veut retrouver la vie d'avant, il faut bien que ça passe par là. C'est clair que c'est un nouveau vaccin, on ne sait pas tous les effets que ça a, mais comme chaque nouveauté en fait, comme chaque nouveau vaccin qui sort, comme chaque chose qui sort, au début on est méfiant, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on le fait et il faut le faire pour nous, il faut le faire pour les autres parce que c'est important. Donc non, pour moi ce qui se passe actuellement avec le pass sanitaire, c'est normal et c'est sûr que ça allait en arriver là. C'est clair que c'est triste qu'on doive arriver là pour que les gens se fassent vacciner, mais ça allait arriver un moment à un autre, donc non, pour moi c'est normal. Le mascara, il est mis, on peut passer à la prochaine question, aussi un peu problématique, qui est: que penses-tu du bad buzz de Maeva Genam? Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, Maeva a publié, donc des Marseillais, a publié une vidéo sur Snap ou Insta, je sais plus, que elle avait fait une opération, je sais plus les termes exacts, mais en gros une opération du vagin, et que elle avait retrouvé un vagin de l'âge de 12 ans, que à elle ses lèvres ne dépassaient pas et tout et tout. Et franchement, normalement, je suis plus trop choquée parce qu'on sait que souvent, ceux de télé-réalité, on les voit faire des placements produits pour tout et n'importe quoi. On les a déjà vus faire la promotion pour des chirurgies, donc ça m'a jamais plus choquée que ça. Mais là, quand j'ai vu cette vidéo,
Je me suis dit mais c'est pas possible. On est en 2021 et encore des femmes qui ont de tels propos. Euh, Quand dans la vidéo elle dit que elle a un beau vagin parce que ses lèvres ne dépassent pas, mais je trouve que les femmes ont complexe déjà assez sur plein d'autres choses, que maintenant on doit encore complexer sur nos parties intimes. Mais ça va pas la tête. Euh, Chaque femme, chaque corps, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, on est toutes belles, on doit pas se comparer, on a tout un corps différent et heureusement, mais tu peux pas tenir de tels propos en 2021 et en plus dire qu'elle a retrouvé un vagin de 12 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'as pas un vagin de l'âge de 12 ans, ça va pas. Non, en fait, c'est juste pas possible en 2021 d'entendre des propos d'une femme qui dit des choses, je suis désolée, aussi stupides et aussi bêtes. On sait très bien qu'elle a pas inventé le fil à couper le beurre, mais tu réfléchis un minimum en fait. Tu sais pas ce que des gens à 12 ans ont vécu, euh, tu sais pas sur quoi les gens complexent, là tu peux leur rajouter encore un complexe en plus. Non, en fait, tu peux pas tenir de tels propos. J'espère que les filles qui ont regardé cette vidéo, ils ont pensé la même chose que moi et qu'ils se sont dit qu'elle était juste complètement cinglée. Enfin, bref, ça m'a choqué que on tienne des propos comme ça, sachant qu'elle a quand même plein de jeunes filles, de jeunes femmes, je pense, qui la suivent, qui la regardent. Et j'espère sincèrement que les gens qui ont vu cette vidéo, qui étaient abonnés à elle, se sont désabonnés et ne la suivent plus. Parce que les propos qu'elle a tenus, je trouve inadmissibles. Moi, je trouve normal le bad buzz qu'il y a eu et j'espère que ça a fait réagir certaines personnes. Donc j'espère que surtout, vous n'avez pas complexé. On complexe déjà assez sur des choses autre que nos parties intimes. Si maintenant on doit encore complexer sur ça, on va juste pas s'en sortir. Les filles, faut que... Stop, faut arrêter tout ça. Tu me diras d'ailleurs dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir toi ce que t'en as pensé de cette vidéo. Si t'as aussi été choquée, si t'as été révoltée, dis-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu penses. Pour finir sur une touche positive, on m'a demandé ton meilleur souvenir de 2020. J'avoue que comme ça, je pense que c'est un peu tout en vrai parce qu'on a eu une année 2020 très compliquée. Mais j'ai eu la chance d'être en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé, mon copain soit en bonne santé, tous les gens qui m'entourent soient en bonne santé. Que, en fait, si je dois retenir plutôt une chose positive de 2020, c'est que grâce à ça, je pense qu'on apprécie tous maintenant les moments simples de la vie. Que avant, bah, c'est ce que je disais, d'aller manger au resto, c'était des choses basiques, d'aller boire un verre, c'était normal. Et maintenant, je trouve que on apprécie d'autant plus ce qu'on a, que ce soit des petites choses ou pas. Et c'est ça qui a fait que d'un côté, l'année 2020 soit belle, malgré tous les problèmes qu'il y a eu et qu'il y a encore. C'est que maintenant, je trouve qu'on doit apprendre à profiter des petites choses qu'on a et surtout d'être en bonne santé. Donc j'ai pas un meilleur souvenir de 2020. Je suis restée en bonne santé, mon entourage aussi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, tout s'est bien passé. Donc si je dois retenir un truc de 2020, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui est restée en bonne santé et, et voilà quoi. Bon, j'ai répondu à toutes les questions, j'espère que c'est allé, je sais pas trop à quoi ressemble la vidéo. Je ressemble un peu à une voiture volée, mais franchement, ça va encore. Je veux te mettre de plus près pour que tu voies. Donc si ça t'intéresse, ben, j'ai utilisé la palette Aero Beach de Martine Cosmetics avec sa deuxième palette ici, comment ça s'appelle, Chaud de Chouin. Donc c'est les deux que j'ai utilisées. Je suis pas une pro du make-up. Pour toutes les pros du make-up, je suis désolée, ça a dû être un carnage de me voir me maquiller pour vous. J'ai fait du mieux que je pouvais. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à répondre aux mêmes questions que moi dans l'espace commentaire, comme ça je saurai un peu ce que vous pensez de tout ça. Portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Je me suis quand même maquillée comme ça pour aller me démaquiller parce que je vais faire mon sport. Oh mon dieu!